Et aussi, j'avais réfléchi pour une cage. Cette année, les élèves ont travaillé d'abord individuellement. Ils s'est détaché des projets qui pouvaient plus ou moins se ressembler. Donc ils se sont rassemblés en binôme ou à 2 ou 3. En sculpture, on a vraiment une contrainte technique importante de temps. C'est pour ça que la co-intervention a été primordiale dès le départ. Alors en fait, moi, ce que je voulais faire, c'est donc représenter l'envol. Donc j'ai fait 2 anges adossés. Donc ça représente un peu la liberté de prendre sa voie, de prendre son chemin. Je commence un peu à finir mes petits dessins, puis donc après d'attaquer le modelage pour voir comment je vais pouvoir réaliser les étapes, pour voir un peu comment va être exactement mon trophée. Pour moi, déjà, la notion de liberté, ça doit forcément tendre vers le haut. Si on se libère, c'est pour aller vers un idéal qui est au-dessus de nous. Et c'est pour ça aussi que j'ai représenté un personnage qui sort donc d'une graine, qui est en train de s'ouvrir, vraiment comme une éclosion, et au sommet, du coup, tout en haut de mes branches. Nous, on serait parti sur une flamme avec des coquelicots à l'intérieur. Et les feuilles des coquelicots seraient des plumes, faire référence à la colombe. Puis on a choisi la fleur de coquelicot parce que c'est la première fleur qui repousse après une bataille. On voulait partir plus sur la liberté qui se déploie de quelque chose, donc faire comme un cocon, où sortent des ailes signifiant la liberté qui éclot d'un cocon qui oppresse. Donc pour sa combativité, j'ai voulu représenter la fleur de lys, donc la fleur de lys qui est représentation du courage. Donc cette fleur, j'ai voulu la donner une surélévation en utilisant des racines. Donc les racines qui permettent de montrer qu'on ne se bat jamais tout seul, qu'il y ait des gens derrière qui l'aident à se battre pour son projet. Nous avons maintenant 5 projets qui sont bien avancés et qui vont pouvoir être présentés au jury de sélection. Ces racines, elles s'élèvent en hauteur pour aller vers une source de liberté, une source d'envol, une source d'espoir. La fleur de lys est portée par les racines pour s'élever aussi vers la liberté. J'aime beaucoup ta proposition. Moi, j'aime beaucoup l'aspect végétal en fait, de ce que tu proposes. Donc nous, on est parti sur un trophée qui parle plus de l'égalité homme-femme, donc un trophée bicéphale. On a décidé de faire des ailes parce qu'on trouvait vraiment que c'était ce qui représentait la liberté aux yeux de beaucoup de gens. Ça apporte quelque chose d'élégant, d'élancé et de léger à notre trophée. Là, vous avez vraiment axé sur le combat de l'égalité homme-femme, qui est effectivement un combat ô combien important aujourd'hui, mais il symbolise peut-être plus un combat particulier que le prix de liberté dans son ensemble. La graine protège donc ce personnage qui représente la famille humaine. Donc la graine a une fonction de protection, mais en même temps, ça peut être aussi un carcan, et donc ça s'ouvre petit à petit. Moi, ce que j'aime bien, c'est que la graine, ça s'ouvre à la lumière, et donc il monte vers la lumière et il s'élève vers la lumière, quoi. J'aime beaucoup l'idée qu'en fonction de l'angle de vue de l'objet, on ne voit pas forcément la même chose, et c'est hyper intéressant, c'est original. Donc c'est le projet d'une élève, mais ce qui est intéressant après dans ce projet-là, c'est que tout l'atelier puisse apporter une part aussi de son savoir. On a essayé aussi de trouver un intérêt pédagogique fort derrière tout ça. Donc il y a eu évidemment la petite partie du personnage, la partie haute qui était en bronze. Donc ça pour moi c'était vraiment une plus-value parce qu'on a eu à réaliser un moule estampé sous chape. Donc ça se fait en plusieurs parties. La première partie, on a dû faire une base en plastiline dans laquelle ensuite on a coulé un élastomère sur lequel on a coulé une chape après. Ce principe de moulage a servi à faire 2 exemplaires du personnage en cire de fonderie et qui a ensuite été envoyé au fondeur. Après, il y a toutes les autres parties là, qui nous concernent directement. La partie monobloc qui est en merisier. Donc là, c'est vraiment du travail de rond de bosse. Alors, on va réaliser une découpe sur 4 faces. On va installer nos calques et ensuite tracer la face pour venir ensuite découper et chantourner notre bloc. Une fois que c'est fait, ça part au chantournement. Donc ça va permettre de dégrossir. Donc c'est une découpe qui se fait sur 2 faces. Donc là, je commence par la première face. Du coup, ça va être la face la plus simple, on va dire. Ensuite, on va retourner la pièce dans l'autre sens. Et là, on va pouvoir avoir des angles rentrants et des courbes. Donc, je suis en train de dégrossir le trophée qu'on a chantourné. Donc, lui donner sa forme générale avant d'entrer dans le détail. Chercher les points les plus hauts et après les relier pour donner la forme générale au trophée. Et l'œuf, donc qui est une partie tournage, donc ça c'est pas notre spécialité, mais voilà, quelquefois un sculpteur est aussi amené à faire du tournage. On est en train de réaliser l'œuf de la sculpture. Du coup, on utilise le tour pour avoir du coup un arrondi de l'œuf et une forme lisse.
Et après, évidemment, il y aura les techniques de finition donc pour qu'on puisse générer aussi un contraste intéressant au niveau des couleurs. C'est assez touchant de voir que la vision que je peux avoir de la liberté, ça va se transmettre à d'autres personnes. Qu'est-ce que c'est que la liberté et comment on arrive à en faire quelque chose d'aussi beau? Une fois de plus, le lycée professionnel montre qu'on est vraiment dans l'excellence. Donc vraiment, vraiment bravo à toutes et à tous parce que c'est vraiment très, très beau.